lors d'une attaque à l'explosif. Le chef d'État a rendu hommage aux soldats et à leur courage. Le sergent Thomas Roussel et le caporal-chef Johan Naguin du 3e RIMA, régiment d'infanterie de marine, tombé en Afghanistan le 4 septembre dernier. L'émotion était sur les visages, tristesse et douleur des familles. Les cercueils ont été portés à dos d'homme, puis déposés sur des trépieds. Nicolas Sarkozy a rappelé l'importance de leur mission. Et François Fillon soutient son ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, au centre d'une polémique pour des propos tenus sur le campus d'été de l'UMP dans les Landes. Des propos ambigus, qualifiés de racistes par certains. Il faut dire qu'avec les téléphones portables et les caméras, de plus en plus d'hommes politiques se font piéger lors de conversations privées ou en petit comité. Et la diffusion sur Internet les rend accessibles à tous. Une personnalité politique, des militants très fans, la foule et comme toujours des petites caméras, des téléphones portables tout autour prêts à capturer la vidéo prise sur le vif sans le filtre des conseillers en communication. Et le buzz des buzz en la matière, c'est cette vidéo de Nicolas Sarkozy au salon de l'agriculture. Casse-toi, pauvre con, la réplique devenue culte a été vue 11 millions de fois rien que sur le site YouTube. Manuel Valls, lui, savait qu'il était filmé. Il a juste oublié qu'il portait un micro. La scène se passe dans sa ville d'Evry, alors qu'une équipe télé le suit sur un marché. Mis à mal, Manuel Valls se justifie, mais cette fois-ci, face caméra. C'est la réalité, ce mélange. Si on dit les choses clairement en disant il y a un problème de ghetto, on est bien obligé d'admettre qu'il faut ce mélange-là. Tout le monde le pense et il faut le dire clairement. Pour les hommes politiques, Internet est devenu le lieu de tous les possibles, mais aussi celui de tous les dangers. Un mot malheureux lâché sur la toile ne se rattrape pas. C'est des effets pervers de la surmédiatisation, dans la mesure où il y a partout des médias, des caméras, puis évidemment des fois des images qui sont prises qui n'auraient pas dû être prises, et du coup les médias, pour se régulariser, pour rentrer dans la concurrence, pour mettre à l'antenne des choses qui à mon avis ne devraient pas y mettre. Donc c'est ce que vous appelez les hommes politiques piégés, c'est les médias qui piègent les hommes politiques. Des propos diffusés hors contexte, disent les politiques, encore faut-il ne pas tomber dans l'insulte. Patrick Devedjian, ce jour-là, parlait d'une élue de la majorité. Scandale, il dut présenter des excuses publiques. Et on repart aux États-Unis où 8 ans après les attaques terroristes, New York rend hommage ce vendredi 11 septembre aux victimes des attentats contre le World Trade Center. Le président Barack Obama a observé tout à l'heure une minute de silence à la Maison-Blanche à Washington, c'était il y a 8 ans. Une minute de silence observée à l'heure exacte à laquelle un premier avion détourné avait percuté l'une des tours. Et là, on peut voir donc les noms des victimes qui sont lus par des proches des familles, mais également par des bénévoles. Joe Biden qui a tout à l'heure égrené également les noms de ces victimes, le vice-président américain. Et plusieurs minutes de silence ont été observées. Donc la première à l'heure où le premier avion s'est écrasé sur la première tour. Puis lorsque le deuxième avion a frappé la seconde tour. Paul Michael Bayer. Anil T.P.R.M. Barben. Bella J. Buhan. Voilà pour ces commémorations toujours très solennelles. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de votre attention. L'information continue sur France 24.